et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Christelle Caron. Bonjour Christelle. Bonjour. L'intention de ces interviews, c'est d'inspirer, c'est de rassurer les femmes et les hommes, puisqu'il y a aussi des hommes qui regardent ces interviews, qui ont envie d'oser quitter le salariat pour entreprendre, créer leur propre activité, pleine de sens, pleine de leurs valeurs, pleine de ce qu'ils ont envie d'y mettre, tout bêtement, ce que le salariat ne leur permet pas forcément. Et donc, toutes ces femmes, elles nous partagent comment elles ont passé le cap, qu'est-ce qui les a poussées à passer le cap, ou pas forcément poussées, mais un désir profond qui s'est mu à un moment donné. Et donc, avec toutes leurs aventures, leurs expériences et leurs anecdotes, ça nous permet de cheminer et de nous rendre compte finalement qu'on vit à peu près tous les mêmes choses et c'est OK. Donc, de mon côté, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach en évolution professionnelle et j'accompagne notamment des femmes à créer leur entreprise. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une collègue finalement, puisqu'on accompagne le même public, ou quasiment, autour de l'entrepreneuriat, des managers, des entrepreneurs pour toi, Christelle. Et on a fait en plus, on s'est rendu compte qu'on avait fait les deux mêmes écoles autour de ça. C'est ça. Donc, c'est génial. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé sur ton site internet une phrase qui m'a interpellée et qui est très, très vraie. C'est que c'est être entrepreneur, non pas pour faire, mais pour être. Et là, C'est j'ai ça. trouvé que ça matchait idéalement bien et que voilà, de ce qu'on vient d'échanger ensemble, puisqu'on ne se connaissait pas avant, je trouve que tu le portes très bien. Donc, je suis ravie de t'interviewer. Donc, est-ce Merci. que tu peux te présenter un peu plus que ce que moi je viens de faire et puis dire tes activités et éventuellement une actualité par rapport à la diffusion qui est en janvier 2023? Ok, alors merci beaucoup en tout cas, Stéphanie, de ton accueil. Je suis Christelle Caron. Moi, je suis coach effectivement pour un public plutôt professionnel, même si j'accompagne aussi des personnes en individuel parce que elles viennent à moi aussi par rapport à mes autres activités. Donc, ma priorité, c'est le professionnel. Donc, j'accompagne les managers, donc parfois à se reconnecter justement un petit peu plus à leur sens, à leur leadership, à leur pourquoi. Et puis aussi aux équipes, donc retrouver aussi de la dynamique d'équipe, du collectif, du sens aussi. Et c'est vrai que cette notion d'être dans mes accompagnements est venue par évidence, puisque quand on monte une entreprise, on fait plein de choses. Et on oublie parfois de savoir qui est la personne qui fait toutes ces choses. Donc, c'est vraiment aller travailler ça. Et le petit mot aussi que j'ai sous Christelle Caron, c'est créatrice de connexion. Parce que justement, c'est vraiment aller se reconnecter à l'individu pour faire et mettre en action ce qu'on a à faire. Pour revenir sur une actualité, je viens récemment de me former, parce que quand on commence à se former, on n'arrête plus après. C'est ça, c'est terrible le développement personnel, c'est une addiction. Et donc, je me suis formée au bilan de compétences parce que j'ai trouvé quelqu'un qui le proposait dans sa formation en posture de coaching. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu, avec des outils qui sont effectivement un petit peu plus axés sur la connaissance de soi. Donc, bien évidemment, on vient relever, révéler les compétences de la personne, voire aller lui montrer ses belles facettes, certes, mais vraiment on l'accompagne à vraiment prendre conscience de qui elle est et de se connaître profondément pour justement se projeter sur un projet qui lui va le mieux. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'effectivement, c'est financé par les comptes de formation type CPF. Et c'est vrai que ça aide bien une certaine population qui ne sait pas des fois quoi en faire et qui, dans un gros questionnement de vie, peut se dire tiens, pourquoi pas aller chercher de la connaissance de soi sur un projet. Donc ça, c'est vraiment mon fil rouge de début d'année 2023. Très bien. Et en plus, tu as une casquette de conférencière, tu m'as dit, donc tu es coach, Oui. conférencière et formatrice. Oui, tout à fait. Donc, ça fait 3 casquettes plus toutes les autres d'entrepreneuses. Tu m'as confié que c'était ta 3e entreprise. Donc, là, d'habitude, je poste depuis quand tu es entrepreneuse. Donc, celle-ci, ça fait 1 an. Mais raconte-nous l'histoire des 2 autres, s'il te plaît. Alors, pas vraiment 3 créations, mais en tout cas, la première, elle a germé dans mon cœur et dans ma tête. Mais ça s'est arrêté là. Donc, j'avais le projet de créer, j'avais 25 ans, alors tu vas comprendre mon désarroi, c'est que j'avais un projet de créer une entreprise d'aide à domicile
Ok. J'avais fait mon logo, c'était Domicila, des notes de musique, et je m'étais dit, bah, tiens, si je mettais en relation des gens qui font des métiers différents, coiffeurs, pour faire les courses, pour machin, chez des personnes qui n'ont pas de mobilité, etc. Ça n'existait pas à l'époque, hein, parce que je suis plus toute jeune. Et du coup, tout le monde me disait, mais ça n'existe pas, ça ne marchera jamais, qu'est-ce que tu veux que les gens aient besoin de ça? Donc, mon environnement était quand même plus ou moins contre. C'est ça. Donc, très clairement, à 25 ans, on y va. Enfin, je n'y suis pas allée parce que je n'avais pas l'environnement qui me soutenait et du coup, la peur de me dire, non, c'est pas OK. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, je t'avouerai que 10 ans après, quand j'ai vu que ça fleurissait de partout, j'ai dit, bon, OK, c'est pas grave. Dommage. C'était une bonne idée. Bravo. Voilà, la preuve. Donc voilà, ça c'est OK, première expérience. Après, j'ai fait 20 ans. Enfin, j'étais déjà dans le commerce, donc commerce, manager. Je dirigeais un centre de profit dans ma région. Et voilà, j'ai fait ça une bonne partie de ma carrière. Et à 40 ans, je me suis dit, écoute, quand même, tu vas bien la créer, ton entreprise. Donc là, j'ai créé mon entreprise. Donc là, c'était une entreprise, rien à voir, c'était de l'animation pour les enfants. Et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, pour tout un tas de raisons que je n'évoquerai pas ici. Mais du coup, ça n'a pas fonctionné. Bon, je suis revenue dans le salariat. C'était OK. Et après, donc toujours commerce, toujours dans cette sphère-là. Et j'ai rencontré une personne dans un de mes derniers boulots qui était qui faisait des soins énergétiques, etc. Donc, qui était vraiment dans le développement personnel et spirituel. Et du coup, voilà, je me suis intéressée à tous ces domaines. Voilà. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Mais quand même, l'entrepreneuriat était quand même là, par là. Et donc, du coup, j'ai fait le chemin peut-être inverse. C'est-à-dire que je me suis inscrite dans une formation pour créer une entreprise. Donc, je peux la citer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est la Neuro Business School, qui est gérée par Yannick Alain et David Lefrançois. Et du coup, je ne connaissais pas du tout. Hein. Je suis tombée par hasard dessus, même s'il n'y en a pas. Et là, j'ai dit, écoute, Christelle, tu n'as rien à créer, tu ne sais pas quoi faire. Voilà, mais bon, inscris-toi. C'est ça. Et tu verras bien ce qui va se passer. Donc, voilà. Et du coup, j'ai fait les premières séances, puisqu'associé, adossé en fait à cette formation, il y avait des séances offertes de coaching que j'ai fait, que j'ai adoré. Vraiment une coach qui s'appelle Christelle, comme moi, que je salue, que j'adore. Et qui, du coup, m'a dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas coach? Enfin, elle ne s'est pas sortie comme ça, mais au fur et à mesure des accompagnements. Et tout s'est aligné. Voilà, j'ai contacté l'INA, Institut des neurosciences appliquées, de David Lefrançois. J'ai eu David, comme voilà, et puis j'ai intégré le mois d'après la formation. Enfin non, d'abord je suis allée voir mon mari, puis j'ai dit, je vais arrêter mon travail et je vais aller me former en tant que coach. Et alors, quel était l'accueil? Ah bon? Ah d'accord. Ça passe bien là ou pas? Donc, j'ai eu la chance, effectivement, à ce moment précis, d'où l'environnement, que mon environnement a validé. Donc, ma moitié a dit, OK, vas-y, fais. Et du coup, je me suis lancée. J'ai dit, OK, Alors, au départ, j'aurais pu cumuler salariat et formation. Oui. Et je ne l'ai pas fait. Ça a été un vrai choix parce que je me suis dit, j'ai vraiment besoin de m'y coller et j'ai trouvé en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, l'entrepreneuriat et la formation avaient du sens. Okay. Donc j'ai dit la deuxième, que ça. Voilà, la deuxième, il me manquait le sens. Le premier, l'environnement, la deuxième, le sens. Et là, j'ai tout matché en fait. Je me disais, mais c'est une évidence. Voilà.
Et du coup, j'ai dit, OK, mais je veux me donner à fond, je veux me donner toutes les chances de réussir. Donc du coup, je suis, allée me former et j'ai consacré tout mon temps à ça, à coacher des gens pendant la formation, à vraiment m'imprégner, à faire ce que j'aime. Et c'est là que cette expérience m'a montré que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, voilà, j'ai fait mon année de formation et j'ai créé mon entreprise dans la foulée. D'accord, Voilà. donc l'année de formation, tu étais déjà sortie du salariat. Oui. D'accord. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont toujours ce que je vais dire, la peur du manque, la peur de Mmh. l'incertitude et qui font perdurer le plus longtemps possible, quitte à tomber en temps partiel parfois, mais vraiment lâcher au moment où elles ont l'impression que ça y est, l'argent va arriver, que ça va être un maintien de salaire, etc. Toi, tu as eu au contraire la croyance de dire il faut que j'y aille à fond. Et donc, Mmh. si j'ai un pied dans le salariat et un pied dans la formation et l'entrepreneuriat, ça ne va pas le faire. Oui, parce que je ne sais pas ne pas donner 100% de mon temps. Ok. Et quelque part, alors ça n'engage sûrement que ma personnalité Bien sûr. et on est tous différents sur le sujet. Hein. Mm. Encore une fois, la trouille, je l'ai. Hein. Je l'ai eue. La boule au ventre, je l'ai toujours. Mm. Parce que malgré tout, on parle d'entrepreneuriat, mais voilà, c'est pas tout rose tous les jours. On est souvent tout seul et du coup, on a quand même cette peur. Moi, la peur de la sécurité, c'était le premier sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais par contre, me connaissant et ayant cette personnalité, je sais que si je suis dans un job, je vais donner 2000% de moi. Et donc faire moite-moite, c'était pas concevable parce que je savais que du coup, un des deux allait ne pas être fait. Donc, D'accord. je pense que du coup, j'aurais peut-être sacrifié ma formation. Ok. Donc, Euh, à investir en soi, autant investir à fond en termes d'énergie aussi et d'être ouais, totalement disponible c'est pour ce ça. qui allait se Mais parce passer, que qui est remuant aussi. c'est ça, parce que je suis comme ça. Ouais. Après, je dis pas que c'est la solution non plus. Hein. Non, non, mais c'est pour ça que ces C'était pour interviews moi, montrent plein de cas différents et c'est c'est ça. correct. Donc, en fait, ça veut dire que pour toi, c'était pas un rejet du salariat, c'était pas un rejet du dernier poste que tu as effectué, c'était vraiment un cheminement entre la première, deuxième, alors pas vraiment une création d'entreprise, mais idée, Mm. et là, un aboutissement réel, mais qui n'est pas en contre le salariat. Non. D'accord. Non, c'est pas contre, parce que est-ce que ce sont mes années de justement un petit peu de développement Spirituel. comme on veut, spirituel, oui, qui ont fait que j'ai eu cette croyance qui est qu'on peut être bien n'importe où. Et que c'est pas mon patron, mon environnement, mon métier, etc., qui était censé faire que j'étais pas bien. Ok. Donc, j'étais OK avec ça. C'est-à-dire que même si tout n'est pas rose dans le salariat, je me disais que ça partait de moi et que l'énergie que je voulais produire dans toutes mes activités, elle dépendait de mon énergie à moi, en fait. Ok. Et c'est vrai que dans tous les environnements où j'ai travaillé, j'avais malgré tout cette tendance à toujours ramener, parce que j'aime bien bosser dans le fun, et du coup ramener beaucoup d'énergie, de rigolade, de bon enfant, en fait, dans toutes les équipes que j'ai accompagnées, avec qui j'ai bossé, parce que ça fait partie de moi. Et en plus d'avoir pris conscience que malgré tout, c'est moi qui décidais, puisque j'ai créé des ateliers Être créateur de sa vie, c'est moi qui décidais de l'environnement que je voulais avoir autour de moi, indirectement, dans mon intérieur à moi, et que du coup, j'avais pas envie de fuir le salariat, j'avais juste envie de créer quelque chose qui me fait vibrer. Ok. Super. Et c'est bien C'était aussi d'avoir cette c'était bien. lecture-là parce que souvent, alors je ne vais pas généraliser, mais dans les interviews que je mène, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de rejet d'un cadre trop contraignant, de procédures, etc. Toi, c'est pas ça et c'est bien à entendre aussi. On va pas entreprendre seulement parce qu'on est tellement mal qu'il faut fuir, quoi. Donc C'est ça. c'est chouette à entendre. Euh, N'empêche que tu as toi aussi eu l'obligation de quitter le costume de salarié pour Mm. mettre celui d'entrepreneur. Donc là, ça va faire, au moment de la diffusion de l'interview, ça fera 1 an que tu es installé. Quels ont été les obstacles que tu as dû dépasser, que tu es peut-être encore en train de dépasser à ce jour? La solitude. Ok.
La solitude, parce que malgré tout, même si on est à l'ère des réseaux, etc., quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, on est seul avec soi-même, avec notre projet, avec nos finances, avec ce qu'on a envie de produire, donner, voilà. Et on a beau avoir tout un tas de gens potentiellement qui nous conseillent ou qui nous disent bah, tiens, fais comme ça, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, qu'on peut se perdre même parfois dans toutes ces informations. Donc, ouais, le premier point, c'est la solitude. Aussi parce que moi, j'ai besoin de collaboration. Il y a des gens qui adorent bosser tout seul, hein. Moi, non. Donc, moi, ça a été ça. Le deuxième point, bah, c'est bien sûr la peur sécuritaire, parce que bah, là, on a beau faire des beaux tableaux Excel avec des business plans, tout ce qu'on veut, ça reste du tableau Excel. Que du prévisionnel. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Et puis, le troisième point, c'est, je pense, quand on se lance, on aurait envie peut-être de toucher à tout, de faire plein de trucs. Et le troisième point, ça a été vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai traîné un peu dans les lancements de mon activité, parce que je ne savais pas trop vraiment quoi faire. J'avais envie de tout faire. J'avais envie d'accompagner tout le monde, j'avais envie d'être partout, j'avais envie de toucher à tous les supports, écrits, vidéo, audio, etc. Tout me faisait envie. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté aussi cadre à un moment donné qui m'a bloqué moi, en tout cas, et qui m'a dit fais procrastiner, parce qu'après, c'est une bonne excuse de dire bah oui, mais du coup, je ne sais pas quoi faire. Parmi tout ça, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je fais rien. D'accord. Ben voilà. Ça. Et c'est tout à fait ça. Ben, du coup, bah, rien. Rien, c'est bien. C'est ça. Rien, c'est bien, mais ça va venir. L'idée va venir. La meilleure idée va venir. C'est ça. Et là, du coup, il faut qu'on aille rencontrer des gens pour échanger sur nos idées. C'est ça. Et un jour, ça passe à l'action. Mais tu es passé à l'action maintenant. Donc, ça y est, là, il y a une offre. Voilà. Il y a des formations, il y a des conférences. Oui, voilà. C'est ça. Peut-être un podcast, on ne sait pas encore. On ne sait pas, un jour peut-être. Super pour la formalisation des obstacles. Et du coup, qu'est-ce que tu en fais quand ils sont là? Alors, eh bien, de ces obstacles-là, bah, forcément, comme on apprend, on essaye de les décortiquer, de voir où ça pêche. Donc, moi, je me suis vite rendu compte que c'était pas la peine que je reste toute seule dans mon coin à bosser comme ça, même si je vois des gens à l'extérieur, mes clients, les équipes potentielles que j'accompagne quand je fais mes conférences, etc. Mais c'est pas suffisant pour moi au niveau de ma nourriture de collaboration. Donc, du coup, j'ai intégré un autre réseau d'indépendants avec lequel on va justement pouvoir être plus sur de l'analyse de la pratique, de la supervision, créer des ateliers ensemble. Voilà. Et parce que ça, c'était pas lié à mon problème de solitude. Première problématique. Ok. C'est du réseau d'affaires ou c'est vraiment du réseau de coaching? D'accord. Ok. Collaboration de coaching. Ok. Et le réseau d'affaires ne t'intéresse pas par rapport à cette solitude? Non, parce que pour moi, le réseau d'affaires, c'est vraiment aller faire du business. Et c'est pas ça la solitude pour moi, en fait. Enfin, pour nourrir mon besoin de collaboration, c'est pas du tout ça. Très bien. En tout cas, ça ne me le nourrissait pas. Et j'ai quand même une casquette commerce, donc contrairement à beaucoup de mes collègues et pairs, j'ai pas de problème avec ça. Bien que vendre quelque chose et se vendre soi-même, c'est deux planètes différentes. Ouais. Donc, il y a tout un travail sur la légitimité à faire avant, comme tout le monde. Mais c'est vrai que par contre, j'ai l'approche commerciale, voilà, j'entends plein de gens qui disent oh, moi je peux pas y aller, etc. Bon, ça, j'ai cette chance. C'est pas mon problème en tout cas. J'en ai plein d'autres, mais celui-là, c'en est pas un. Déjà la solitude, mais là, c'est en cours de règlement, c'est vrai. Donc, le deuxième, c'était quoi? La peur de manquer financièrement? Ouais, la peur de manquer, moi, ça, elle existe toujours. Hein. Faut pas se voiler la face parce que c'est une autre sphère de l'entrepreneuriat. C'est que on n'a pas, quand on démarre, des visions à 10 ans. Hein. Donc, très clairement, on vit un petit peu un travail en pousse un autre, des accompagnements en pousse un autre, etc. Donc,
on n'est pas complètement serein. Enfin, moi, je ne le suis pas encore. Et ça, c'est bien aussi de le dire, de ne pas dire bah super, tout va bien, c'est cool et tout, j'adore, j'adore ce que je fais, c'est clair, mais j'en vis pas, pas encore. Donc voilà, ça, je me cache pas derrière le fait que c'est génial, quoi. Il y a cette partie-là où il faut vraiment être en conscience que ça se fait pas tout seul, qu'il faut du temps, qu'il faut qu'on fasse notre place, qu'il faut qu'on se présente tel qu'on est. Et ça a été aussi une autre compréhension dans mon cheminement de cette année. Tomber les masques, parce qu'on veut toujours ressembler à quelqu'un, ou du moins on se compare tout le temps. Alors que si on est le plus authentique possible, ben, au moins on a déjà ça, un boulot en moins à faire. C'est ça, c'est ça. Se déguiser à chaque fois qu'on sort. Et ce qui tombe bien, parce que souvent en coaching, on vient chercher l'énergie du coach, et donc si elle est cachée par un masque, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment aller se présenter tel qu'on est. Et voilà. Et après, le troisième point, c'était la dispersion. En fait, c'est mes clients qui m'ont permis d'arrêter de me disperser. Parce que finalement, c'est les majoritaires qui ont pris le pas. Donc, les gens avec qui j'ai travaillé en premier le plus. Donc, finalement, ma cible de départ, les entreprises. Et du coup, j'ai dit, OK, ça marche, allez, on y va, et on se centre et on se concentre là-dessus. Donc, c'est tes clients qui te posent un cadre, mais à l'intérieur du cadre, c'est bien toi en tant qu'entrepreneuse qui définis tes priorités, ta gestion du temps, peut-être des temps pour prendre soin de toi aussi. Ah oui, ça fait partie maintenant de mon quotidien. Ok. Ouais. D'accord. Et c'est une vraie prise de conscience. Alors moi, c'est ce que je dis, mais ça fait partie de mes croyances à moi, que quand on prend conscience de certaines choses, on ne peut pas faire machine arrière. Et si on fait machine arrière, on fera des petits pas de machine arrière, mais on reviendra vite. Parce que la prise de conscience, pour moi, c'est la base de tout avancer. Et voilà. Et j'ai pris conscience que pour être bien avec les autres, il fallait que je sois bien d'abord avec moi-même. Donc, toutes ces petites steps de prise de temps, pour moi, c'est important. Très bien. Bravo de réussir à le faire, parce que des fois, la première année, on court après tout, sauf après soi-même. Ouais, et c'est un petit peu ce que parfois on me dit, ouais, mais de toute façon, tu peux pas réussir si tu es pas à 200%, machin. Je dis, ouais, ok, c'est ta croyance. Bien. C'est pas la mienne. Bravo. C'est une bonne réponse de coach. Les croyances nous appartiennent. Ça, c'est génial. Voilà. L'entrepreneuriat, depuis un an, et puis peut-être les autres fois aussi, finalement, tu as dû remarquer que ça génère des émotions qui sont différentes, en tout cas peut-être plus fortes que dans le salariat. Comment tu fais avec ces émotions qui peuvent être super hautes? Donc, c'est pas forcément à gérer le super haut, sauf que des fois, la chute peut être pas sympa. Et les super bas, un client qui dit non, comment tu gères ça? Alors, très honnêtement, j'étais beaucoup plus émotive avant que maintenant. Ok, génial. Parce que j'ai quand même une casquette un peu d'ultra hypersensible que je n'avais pas du tout complètement, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et du coup, je vivais mes émotions avec très exacerbées. Okay. Et dans ma vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle, puisque j'étais le chevalier défenseur de l'opprimé, je voulais sauver tout le monde, etc., etc. Donc du coup, je vivais des émotions très désagréables parce qu'à chaque fois que ça aboutissait pas, et c'était souvent le cas du coup, parce que j'ai vite compris ce fameux petit triangle de Karpman. Ma quête de sauveur m'a fait beaucoup plus de mal que de bien. Et du coup, j'ai, grâce à ça, travaillé beaucoup, beaucoup sur moi et sur mes propres émotions et mon intelligence émotionnelle pour justement vivre ces émotions avec plaisir, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et me permettre de plus les vivre avec autant d'expansion et même en joie, parce que j'étais même dans de l'expansion joyeuse plus. Donc, j'avais des curseurs de modération qui étaient super absents. Donc, alors que maintenant, c'est vrai que, par exemple, quand j'ai peur, une peur d'insécurité, par exemple, où je me dis, oh là,
est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que vraiment je vais pouvoir perdurer dans ce créneau, etc. J'y pense. Et ben, je la regarde et je lui dis: «OK, tu es là, je te vois, c'est cool, mais tu n'existes pas en fait, parce que cette émotion-là, elle est juste, c'est moi qui la crée». Mmh. Donc c'est de lui dire: «OK, je sais que tu es là, je sais que c'est logique parce que techniquement parlant, mon petit reptilien vient me dire, "Tu risques de te mettre en danger"». Mais là, factuellement, je me reconnecte au moment présent et je dis: «Est-ce que là, tu es en danger?» précisément. Et je regarde là, puis je fais: «Non, c'est bon, il y a pas de tigre, j'ai de quoi manger ce soir, tout va bien». Donc j'arrive maintenant justement, contrairement à avant, à vraiment, canaliser mes émotions. Donc les accepter, les accueillir Et dialoguer avec, en fait. et dialoguer avec. Et Ta les technique comme à ça, toi, elles c'est de partent plus tchatcher avec, vite. ouais. Ouais, Elles elles partent partent plus plus vite. vite. Il y a un coach, alors qui est dans le giron un peu de tous ceux qu'on côtoie toutes les 2, François Lemay, qui parle Oui, de se laisser traverser par les ouais, émotions et je trouve que c'est c'est très tellement ça. juste, quoi. Ouais, C'est c'est effectivement, carrément ça veut ça. dire qu'on les voit parce que traverser, il y a quand même, cette sensation ça passe, mais en Mmh, tout cas, ça veut dire la laisser repartir aussi et mmh, voilà, je trouve que c'est un peu ce que tu fais, mais en dialoguant et c'est intéressant comme technique de dialoguer parce que ça personnalise, ça démystifie, ça mmh. dégonfle un peu aussi sûrement. Ouais, C'est c'est ça. chouette, quoi, c'est chouette. Heu, Bah, ça dure moins dans le temps. Voilà, et ça c'est dure moins pour, longtemps. ouais. Est-ce que tu te raccroches aussi, comme certains entrepreneurs ou comme quand nous, on accompagne des entrepreneurs, à la vision de ce que tu veux créer? Oui. Tu en Bah, as en une? fait, Tout à l'heure, le tu as dit que tu en avais pas à 10 ans, mais tu as une idée de ce que tu veux créer? oui, en fait, c'est plus, moi, ma vision, elle est, Tu es pas obligé de tout nous elle dire, hein. non, je peux pas tout dire. Je vais garder mon jardin C'est secret. ça, s'il te plaît. Juste des bribes, s'il te plaît. Non, en fait, moi, très clairement, ma vision, c'est pour ça qu'aussi, j'aime aussi intervenir en conférence. C'est plus d'intervenir sur du j'interpelle. J'ai envie d'aller voir une petite lueur d'interrogation dans le regard des gens. OK. Donc c'est planter la petite graine, en fait. C'est, parce que je me dis que quelque part, après, il y a tellement d'autres gens qui vont pouvoir faire le taf. Mmh. Que moi, j'aimerais bien être initiatrice de la petite graine. Voilà, c'est ça ma vision, de ce que je veux livrer dans mon activité. OK. Après, l'accompagnement aussi, c'est super parce que, bah, forcément, en plus de planter la petite graine, bah, tu vois, la fleur s'ouvrir et Mmh. grandir et s'épanouir, donc c'est juste génial. Mais du coup, moi, ce qui me frustre, c'est qu'on peut pas en faire beaucoup. Mmh. Alors qu'effectivement, par le biais de conférences, par le biais d'ateliers un petit peu plus grands, et cetera, bah, ça met le pied à l'étrier, des gens, d'une certaine compréhension, une autre vision du monde et commencer à s'ouvrir à ça. C'est ce que je me suis aperçue récemment. Là, je fais des formations et en fait, je me dis qu'à chaque fois que je forme 12 personnes, bah, c'est 11 personnes de plus que quand je suis en coaching, en fait. Et on C'est a un ça. effet du multiplicateur qui est énorme. Et là, je te comprends sur la conférence, ça doit être encore plus puissant. Et effectivement, le coaching est des fois un petit peu frustrant par cet aspect de petitesse d'impact. Mmh. Il y a plein d'autres moyens d'impacter. Voilà, les interviews, ça peut toucher de suite beaucoup plus de personnes. Un podcast, on C'est en ça. parlait aussi. Enfin, voilà. Donc, je te comprends, je te comprends. Euh, Quelle qualité tu dirais que tu as dû développer de plus que quand tu étais salarié? Qui t'est sorti. Heu, je dirais, j'allais dire la persévérance. Alors c'est pas le mot, quoique. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plus rendu compte que j'étais en capacité, en tant qu'entrepreneur, de me baisser les bras, d'avoir plus souvent envie de baisser les bras qu'en salariat où quelque part, bah, voilà, même si on me disait: «Non, c'était pas grave», j'enchaînais sur un autre client ou une autre approche ou autre chose. Alors que là, j'ai dû, me faire violence parfois, en me Mhm. disant, «Est-ce que tu te plantes pas? Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que, tu es sûre que tu as fait le bon choix?»
En termes de métier ou d'idées de choses à mettre en place? Là, le fait d'être entrepreneur, Ok. de créer mon entreprise, etc., c'est parfois la peur m'emmenait à dire retourne dans le salariat, quoi. Parce que voilà. Et la qualité que j'ai dû développer, c'est de persévérer et de dire non, fais-toi confiance. Non, vas-y. Non, t'as fait le bon choix. Laisse pas parler tes peurs, etc. Donc vraiment la notion, ouais, j'ai dû vraiment me botter les fesses dans La notion la d'engagement derrière aussi. ouais, de s'engager d'être plus fort que la peur, en fait. D'accord. Vraiment, Le courage aussi, du coup. ouais, développer ce côté, de pas aller sur la facilité de dire: «OK, bon allez, retourne à ce que tu sais faire. D'accord. Tu le fais très bien déjà. Ok. Retourne dans ta zone de confort, retourne dans ta Voilà, case, ça ira vas-y, très bien. allez, c'est très bien, ça Et allez. marchait bien comme ça avant». Il y a un coach qui parle, coucou, je panier. Et voilà, donc c'est peut-être ça. D'accord. D'autres qualités que tu t'es vu ou que tu as découvertes, peut-être? Oh bah plein avec la notion d'accompagnement. Quand, j'ai fait ma formation justement de coach où là, bah, ça a mis plein de feux verts partout en fait de choses que je faisais, mais que je faisais pas bien, enfin, qui me rendaient pas service alors que je pensais faire bien. Voilà donc plein de qualités. Maintenant je veux pas aider les gens à tout prix, j'aide les gens que s'ils me le demandent. Hem, j'ai bon, de l'écoute plus, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'étais à l'écoute tout le temps des gens, mais pas une si bonne écoute que ça, en fait. Même si tout le monde me dit: «Ah toi, que tu sais, quand on fait les 5 qualités qu'on demande aux gens et cetera, Mmh. qu'est-ce qui était ressorti?» Bah, c'était la bienveillance et l'écoute. OK, c'est vrai. Mais par contre, je me rendais compte quand même que j'avais cette capacité à, tout de suite, peut-être positionner mon avis ou voilà, dire quelque chose. Alors que j'ai appris à écouter vraiment, en pleinement. D'accord. C'est Ça, un c'est beau développement. vraiment, une qualité, ouais, que je pense avoir, que j'avais, mais que j'ai su du coup, encore plus, optimiser. Il est dit que l'entrepreneuriat, une année d'entrepreneuriat équivaut à 10 années de développement personnel quand on est salarié. Ouais, Est-ce que alors, tu es d'accord avec ça? vu mon parcours, j'ai pas pu l'expérimenter comme ça. D'accord. Voilà, puisque j'ai fait 4 ans avant de développement des personnel et spirituel avant Ok. et et du coup, Mais ton année je 2022, tu n'as pas l'impression que si tu prenais une année standard de salariat par rapport à l'année 2022, tu as fait plus ah découverte sur toi, de développement de toi, indépendamment de ces 4 années-là? je l'ai plus mis en pratique, on va dire. D'accord. Ok. C'est-à-dire que toutes les compréhensions que j'ai eues avant, je les ai complètement mis en pratique, cette année. Ce que tu n'aurais pas pu faire dans le salariat? Non, parce que enfin si, si on peut le faire dans le salariat parce que malgré tout, quand tu prends des prises de conscience comme j'évoquais tout à l'heure, Mm. la notion de te rendre compte que, malgré tout, si toi déjà tu arrives avec un peu de banane, avec un peu de peps, avec toi, comme tu es, tu vois déjà que ton environnement, il est pas tout à fait le même. Mhm. Donc ça, c'était déjà OK. Heu, mais je l'ai vraiment mis en pratique, c'est-à-dire que, quelque part, j'ai pu expérimenter ce que j'avais appris. Donc, expérimenter, cet accueil des émotions, expérimenter, le fait de parler avec elle, expérimenter, mon mode de pensée, mon mindset et de dire: «OK, tu penses ça et comment tu travailles ça?» Donc j'ai vraiment expérimenté tout ce que j'avais appris, en fait. Mm. Et je pense en salariat, j'aurais moins eu la possibilité parce qu'on n'est pas libre de ses faits et gestes Mm. et qu'on est quand même, sous l'égide d'un responsable, d'un manager, de clients même quand on travaille avec des gens, on a malgré tout affaire à tout un tas de personnalités et de gens différents et essayer de, plus porter les masques le plus qu'on peut en interaction avec les autres et peu importe l'environnement. Ok. Donc ouais, moi j'ai pratiqué à fond en Ouais, c'est 2022. ça.
L'important n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait de ce que l'on sait. Voilà, Là, tu c'est as ça, appliqué, tu as j'adore. fait. D'accord. Voilà. Quelle réussite on te souhaite d'ici 2 ans, Christelle? Eh bien, écoute, m'éclater sincèrement dans ce que je fais, pas perdre cette petite flamme, vraiment. Moi, je veux au contraire qu'elle grossisse. Dans 2 ans, pouvoir dire que bah, justement, ma vision était claire et que j'ai pu aller planter ces petites graines et accompagner le plus de monde possible vers quelque chose de bien pour eux. Parce que en fait, le bien pour nous est propre à chacun. Et, parce que voilà, le but, c'est pas qu'on soit tous clonés dans nos vies, mais qu'on soit justement tous uniques, quoi. Donc, moi, à 2 ans, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu dois développer en toi pour créer ça? Bah, développer en moi, je sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je dois faire ça avec plein de monde Ok, super. et ne pas faire ça toute seule dans mon coin. Très bien, très bien. La collaboration, la supervision, tout ça, quoi. Ouais, tout ça, ça Ok. c'est important. 2 dernières questions, Christelle. Quel conseil tu aurais aimé entendre avant de te lancer? Ben justement que c'est pas si simple, que ben c'est bien de se lancer avec un comment ben, tout ce que j'ai appris finalement avec mes créations, c'est-à-dire avec un environnement. Donc se lancer pas tout seul. Enfin, quand je dis pas tout seul, faut qu'un minimum de gens dans un cercle proche soient OK avec ça. Hmm. Et j'aurais aimé qu'on me dise Christelle, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas si beau que ça, Ouais. le démarrage. Que ce soit pas tout dans le monde des bisounours, en fait. Et voilà, un petit peu plus être réaliste. Même si la formation le dit, mais on est tellement porté par une énergie. La formation que j'ai faite, elle est géniale, hein, que tu as faite aussi, elle est géniale, mais c'est dit très souvent, attention, c'est pas si simple l'entrepreneuriat, mais on est tellement porté par une énergie positive, etc., que finalement, bah, ça prime sur le reste et que parfois on ne se met pas des garde-fous là-dessus et que c'est ce qui fait que parfois bah, on peut lâcher l'affaire et c'est ce qui m'a donné parfois envie de baisser les bras. Ouais. D'accord. Mais ton environnement t'a aidé à ne pas baisser les bras, ce que la première fois n'a pas été possible, quoi. C'est Moi, ça. c'est ce que j'appelle pour l'entrepreneur la nécessité d'avoir un camp de base constitué de différentes personnes qui chacune va apporter des choses dont on a besoin. Celui qui déconne, celui qui est sur l'épaule de qui on va pouvoir pleurer, etc. C'est ça. Ça, c'est chouette, quoi. Mais c'est pas forcément que la famille, d'ailleurs. Non, non, quand j'ai l'environnement proche, ça peut être des amis, des anciens collègues, des parents, nos propres enfants aussi. Ouais. Parce que j'ai des enfants aussi qui sont superbes et voilà, qui m'apprennent beaucoup aussi. J'apprends aussi beaucoup d'eux, donc c'est cool. Ouais, c'est nos meilleurs coachs, les enfants. Ouais. Ils voient beaucoup de trucs qu'on voit pas. C'est ça, c'est ça. Merci pour l'effet miroir, hein. Merci, c'est sympa. C'est bon, je vais m'en servir. C'est ça. Dernière question, la même, la même pour les personnes qui nous écoutent, quel conseil tu aurais envie de leur donner, en sachant que soit elles sont en réflexion, quitter le salariat, soit elles sont dans le tout début de l'entrepreneuriat? Bah, toujours, voilà. La première, c'est l'environnement. La deuxième, c'est mettre du sens, puisque c'est par expérience ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, mettre du sens dans ce qu'on veut faire. Et vraiment, avant toute chose, c'est aller chercher là-dedans. Et en fait, aller chercher le projet de cœur, en fait. Alors, voilà, si vraiment on est sur le fait d'aller créer, aller créer avec son cœur. Moi, si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Parce que ce sera lui qui nous mentira le moins et qui fera qu'on se perdra le moins. Et qui nous permettra de tenir plus longtemps en énergie, parce que, comme tu dis, avec les coups de temps, enfin, la tempête qu'il peut y avoir régulièrement sur ce chemin-là, ça va aider. Super. Ça. Merci beaucoup pour cet échange. Une dernière chose, est-ce que tu as une citation?
Alors, oui, j'en ai une. Il faut que tu ailles chercher parce que tu la connais pas par cœur, c'est ça? Alors, c'est Sénèque qui dit ça et qui dit la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Elle est très bien, celle-là aussi. Elle est très, très bien. La vie, pour moi, est mouvement et voilà, et qu'on soit bien ou pas bien dans un instant T, de toute façon, la vie continue à bouger, donc vaut mieux bouger avec elle que d'attendre qu'elle nous passe sous le nez. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Christelle, pour ce temps que tu as pris avec moi, d'avoir répondu à mon appel. Merci à toi, Stéphanie. J'ai adoré. J'adore ton énergie et continue ce que tu fais. C'est juste des super beaux partages. Au moins, ne serait-ce que pour nous. Oui, quand c'est on est ça. ensemble, c'est déjà. Et si super. ça peut communiquer et aider plein d'autres personnes, c'est avec joie. Ne serait-ce qu'une personne par vidéo qui changerait de vie pour le mieux, ça serait génial à chaque fois. C'est ce que je me dis. En tout cas, merci pour ton énergie aussi. C'était un moment très, très agréable. Et puis, j'espère que pour nous, on pourra rester en contact par-delà cette interview, en tout cas. Clairement, ça marche. Eh ben, merci. Donc, pour rappel à tout le monde, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Comme on vient de dire avec Christelle, on ne sait jamais sur qui, dans l'oreille de qui ou les yeux de qui ça va tomber et que ça peut changer une destinée. On ne sait jamais. Merci à tous et à bientôt. Merci Christelle. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.